Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle interview d'experts. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, je reçois Catherine Thibault. Bonjour Catherine, Bonjour Hugo. qui sort son troisième ouvrage, La langue, la vie privée d'un organe très discret. Alors Catherine, on le rappelle un petit peu, vous êtes orthophoniste, spécialiste de la sphère orofaciale et vous avez donc écrit sur la langue. Et moi, j'ai trouvé votre ouvrage vraiment fabuleux. J'ai appris des informations incroyables. Par exemple, la langue, c'est un organe très fort puisqu'il est composé de 17 muscles. Superpuissance, la langue Hugo. Superpuissance qui permet de bien déglutir. On déglutit entre 2000 et 2000, 2400 ouais, 2400 fois par jour. par jour. Cette langue, elle a une puissance de dingue. Les orthodontistes ne l'aiment pas à cause de ça, puisque Elle peut avoir une pression de 200 grammes par centimètre carré. 100 grammes par centimètre carré, ce qui déforme bien évidemment pas mal les dents. Bien sûr. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, Hugo. On peut aussi... Ah oui, la langue est impliquée aussi dans la posture, il me semble. Oui, dans la posture, elle va être quelque chose de très intéressant dans les troubles du sommeil. Aussi. Et puis, ce qui nous intéresse bigrement, c'est effectivement l'olfaction et la gustation. L'olfaction et la gustation. Puisque ces deux éléments, ben finalement, la langue et les voies nasales, ça évolue très tôt chez le fœtus. En intra-utérin, il me semble que c'est vers la cinquième semaine que ça se En forme. tous les cas, oui, au moment où il y a la formation du visage, mais là où le fœtus va pouvoir s'en servir, c'est un petit peu plus tard. Mais on peut imaginer qu'il va sentir, ressentir, goûter et donc dans le ventre de sa maman, le fœtus va apprendre les goûts très différents. Il y a eu plein d'expériences, mais on va, s'en servir justement pour bien comprendre que ce duo nez-bouche est essentiel, déjà dans le ventre de nos mères et que pour que ce soit, correct, cette, possibilité de bien ventiler par le nez, il faut donc que le nez soit propre Et et donc, il faut savoir bien respirer pour bien sentir finalement. voilà, et donc la première chose, c'est de rétablir la ventilation nasonasale. Expliquez-nous, Une petite expérience, Hugo. bien sûr. Là, vous êtes confortablement bien assis, les pieds à plat. Et puis, vous respirez tranquillement par le nez. Tranquillement, Hugo, sans inspirer. Voilà, très tranquillement. Est-ce que votre langue, elle est plutôt en haut ou en bas? Elle est collée au palais. Elle est collée au palais. Ça, c'est essentiel. Et à partir du moment où on appuie même sur ce palais, en déglutissant Mmh. un petit peu d'une manière avec un peu de force, Force. on va s'apercevoir que ça fait bouger les narines. Oui, c'est marrant, c'est Donc, tout est lié voilà. finalement. Eh bien, c'est extrêmement important, en tous les cas, quand on pratique une prise en soin autour de l'olfaction, d'apprendre à bien nettoyer son nez et à bien comprendre que cette ventilation nasale est extrêmement importante. Donc il y a une relation quasiment symbiotique finalement C'est joli. entre Ouais. la bouche et les muqueuses, Oui, nasales. oui, symbiotique, je ne sais pas, fusionnel non plus, mais en tous les cas, c'est un vrai duo. C'est un vrai duo, qui finalement nous fait apprécier, toutes, les odeurs qui peuvent se trouver, dans le monde de l'olfaction et même le fœtus lui-même, hein, se crée finalement une mémoire olfactive, même à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est quand même assez incroyable. Oui, ce qui, lui permettra d'aborder la diversification alimentaire peut-être, plus facilement et surtout, on va, toute notre vie, augmenter notre moi gustatif, mais ce qui est vraiment, extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on a compris que ce moi gustatif était en lien avec notre moi olfactif. Olfactif. Et c'est d'autant plus impressionnant que je vois énormément de gens penser que les goûts, la flaveur, ce n'est que la langue. Alors que finalement, la langue, ça ne représente que le salé, sucré, amer, acide, umami, et le petit dernier, oléogustus, Oui, du latin, le le gras.
Donc c'est commun maintenant que c'est un nouveau goût quoi, qui n'est plus reflet de la rétro-olfaction, mais qui est directement lié aux papilles. Oui, alors c'est les chercheurs en ce moment, qui travaillent, je pense, davantage, notamment sur l'obésité, et qui, travaillent sur ce sens-là, le sens du gras. Mm. Et donc, quand on parle, de gustation et d'olfaction, on parle aussi de nutrition, bien sûr. Bien sûr. Alors, quand on parle d'olfaction et de gustation, on parle aussi de nutrition, d'alimentation, du moi olfactif et du moi gustatif. Ouais, on va augmenter notre bibliothèque olfactive et notre moi gustatif. Et tu sais, Hugo, c'est un peu la néophilie alimentaire Mhm. qui va participer et qui va renforcer notre altérité. Mais c'est incroyable et je pense que ce sera l'occasion pour nous de faire une autre interview d'experts où on se plongera peut-être plus profondément dans le sujet. Moi, c'est ce que j'espère avec notre audience. Je rappelle que votre ouvrage est désormais disponible sur toutes les plateformes, j'imagine, Dans toutes les bonnes dans toutes librairies, les on va bonnes dire. librairies, comme on dit. C'est aux éditions Archipel, ça s'appelle La langue, la vie privée d'un organe très discret.